Bonjour, présentation de l'application Fible Connexion pour les entreprises du BTP et les entreprises plus spécifiquement du désamiantage. Donc je vais vous faire voir comment on crée un salarié. On va dans l'onglet salarié au niveau de l'administration, ajouter un salarié, on met son nom, on met son prénom, sa date de naissance, son email et après on le désigne comme utilisateur, donc encadrement de chantier, et si on coche pas cette case, il est tout simplement opérateur de chantier. Et ensuite on enregistre. On va aller dans les documents. Donc l'avantage dans Fible Connexion, c'est qu'en fait on peut utiliser les documents propres à l'entreprise, voilà, les documents propres à son système qualité. C'est pas une application qui vous force à utiliser d'autres documents que vos documents système. Donc voilà, moi j'ai créé mon système qualité, mes documents. Voilà, comme ça en fait les gars sont pas perdus, ils se retrouvent pas à remplir d'autres documents que ceux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc on renseigne en amont tous ces documents dans l'application. Ensuite on peut rentrer du matériel. Donc voilà, un manuscopique, un extracteur, on peut rentrer les véhicules, mettre les dates, comme vous pouvez le voir, les dates de validité du contrôle technique, les contrôles périodiques ou annuels, et puis vous pouvez aussi donc attribuer le matériel à un chantier, comme ça vous savez où se trouve votre matériel en temps réel. Et voilà, et donc vous pouvez modifier et ajouter autant de validité qu'il y a à mettre au matériel. Ensuite, création d'un chantier. Donc je vais dans l'onglet chantier, je crée un chantier. Donc je mets le nom de mon chantier, je mets l'adresse, le code postal, la ville, la référence, je désigne le chef de chantier, donc voilà, que j'aurais prédéfini au départ. Une fois que j'ai créé mon chantier, il se retrouve en haut. Voilà, donc les chantiers que j'ai créés, donc en me concernant, on va prendre le CNP de Civo. Donc le chantier regroupe les documents de base que je veux qu'ils soient dans le chantier, les documents réception, les documents du chantier, donc le mode opératoire en l'occurrence puisque c'est une opération de sous-section 4. Donc là je vais vous faire voir ce que ça donne. On appuie sur le petit onglet télécharger, ça génère le PDF. Et voilà, on se retrouve avec un mode opératoire. Le gars peut voir ça sur son portable ou sur une tablette que vous lui aurez préalablement fournie. On peut rentrer tous les documents qu'on veut, hein, mode opératoire, plan d'installation, la liste des pièces donc à nettoyer en l'occurrence, et puis la notice de poste, et puis on peut mettre aussi le PPSPS, enfin tous les documents utiles au chantier. Ensuite, les documents liés à l'amiante. Donc voilà, moi je me suis fait une liste de documents à remplir pour le chantier. Vous avez donc les noms des opérateurs qui sont attribués au chantier. Comme ça, plus tard, vous allez voir, là, je vais lancer une vacation. On retrouvera les pointages et les vacations à cet endroit-là. Donc, du coup, je vais prendre un chantier. Je vais prendre le chantier test. Le chantier test. Donc là, je vais lancer une entrée de zone. Donc, je rentre une entrée de zone. Dans cette entrée de zone, est-ce que j'ai un risque chimique? Non. Est-ce que j'ai un risque de vibration? On va dire que oui, parce que je vais faire du marteau-piqueur. Est-ce que j'ai un risque thermique? Non. Est-ce que j'ai un environnement? Oui. Enfin, oui, plutôt, pardon, parce que du coup, on travaille au marteau-piqueur. Tâche, donc on est sur du travaux SS4. On va dire que c'est le processus numéro 3. On va utiliser la pulvérisation, la température. Et ben on va dire, allez, comme cet après-midi, il fait 26 en plein soleil, et voilà. Et je clique ici. Alors là, ma signature est pas très belle parce que je le fais à l'ordinateur. Sur la tablette, on le fait avec le doigt, c'est quand même beaucoup plus joli. Et je valide. Et là, du coup, ma vacation est partie. Là, je retourne sur la page d'accueil et je vois que Yann Chalet est en vacation. Il est entré le 9/04/2020 à 13h53 et ça décompte, et donc du coup la vacation ne dure pas plus de 2h30 et les vacations ne font pas plus de 6 heures par jour. Maintenant nous allons arrêter cette vacation qui était en route tout à l'heure, hein, parce que c'est un modèle, hein, voilà. Donc notre vacation, alors elle n'a pas duré longtemps, on va dire que le gars avait envie de faire pipi. Je la clôture.
Je mets un commentaire, est-ce que mon aspirateur est tombé en panne, ou alors, bon, bah, il s'est rien passé, je mets un RS. Je signe ma vacation, et je valide. Donc là, idem, notre application génère tout de suite le PDF, donc en cas de contrôle ou visite de l'inspection du travail ou de l'organisme certificateur, en temps voulu, vous pouvez donc voir, voilà, télécharger la fiche de vacation. Donc c'est Yann qui est en vacation, il a fait 7 minutes. Et donc du coup, voilà, ça génère un PDF qui reprend toutes les informations. Ensuite, on peut faire des exports, donc pour la comptabilité et puis pour les synthèses analytiques chantier. Donc on peut faire ou par chantier, hein, ou par opérateur, en mettant une plage, donc voilà, de tel mois à tel mois ou de telle date à telle date. On a l'option de télécharger les heures de travail plus les heures de zone et les heures de zone complètes. Voilà pour ça. Et on peut même inclure les heures qui sont non validées, donc c'est-à-dire si les gars ont oublié de faire leur pointage, vous pouvez quand même voilà, inclure leurs heures et les voir. Et puis après, vous pouvez les télécharger. Donc ça va vous générer un PDF, ça va vous générer un Excel. Vous pouvez ou l'envoyer par mail, ou voilà, différentes options. J'ai oublié de dire pour les alarmes, pour les salariés, donc la liste des employés, les habilitations, on peut en rentrer tant qu'on veut, hein. Donc là, moi j'ai rentré ma formation d'encadrement technique, et on peut rentrer donc tout ce qui est CACES, voilà, on peut rentrer toutes les habilitations avec les alarmes. Donc très important, pour les alarmes, il faut bien renseigner les dates. Voilà, il faut bien mettre les dates d'entrée et de fin. Et du coup, vous allez avoir des alertes par mail et par code couleur. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, liste des chantiers. Donc après, j'ai une liste qui s'affiche. Et donc du coup, quand ils sont ouverts, bah forcément, c'est qu'ils ne sont pas terminés. Vous ne pourrez pas clôturer un chantier si les documents que vous aurez paramétrés au départ, donc je retourne sur ma liste de documents, voilà, les documents, on les met en obligatoire ou en facultatif. Donc obligatoire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être remplis sur le chantier. Si cette mention est mise sur le document en amont, si le document n'est pas rempli dans le document chantier, vous ne pourrez pas clôturer le chantier. C'est une sécurité pour éviter de faire des oublis. Voilà, moi j'ai des documents en facultatif parce que c'est pas forcément obligatoire sur un chantier, et j'ai des documents qui sont en obligatoire parce que du coup c'est ce qui concerne la partie amiante, et là on n'a pas le choix. Et on a une autre option, donc là c'est surtout quand on met les documents chantier de manière à ce que les gars ne puissent pas les modifier. On met le petit cadenas et comme ça ils peuvent les voir qu'en lecture seule. Voilà. Tandis que quand le cadenas est ouvert, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir générer un PDF modifiable pour pouvoir justement remplir ces documents. Alors, liste des chantiers, je vais insérer un salarié pour faire un test au niveau des heures. Donc là, voilà, donc je vais insérer un opérateur. Donc là, vous voyez, j'étais dans le petit onglet, Rancher Damien. Je suis dans le chantier, donc du coup c'est bon. Je vais pouvoir me faire un petit test. Voilà, pour la feuille d'heure. Donc la feuille d'heure, toc, je clique sur la personne. Donc vous aurez autant de personnes que vous en aurez infecté sur le chantier. Donc du coup, je mets la date d'aujourd'hui. J'ai embauché ce matin à 8h. Je mets la date idem d'aujourd'hui. On met 12h. Voilà, enregistré. On renouvelle l'opération pour cet après-midi, hein, parce qu'en fait on ne peut pas mettre une application qui fasse de 8h jusqu'à 17h et déduire 1 heure par défaut. En fait, la directe n'autorise pas cette pratique. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut faire et le pointage du matin et le pointage de l'après-midi. Donc là j'ai repris à 13h, on est le 9 et je vais débaucher à 16h. Voilà, donc je retourne sur ma partie. Damien Rancher, je vais valider mes pointages après les avoir contrôlés. Donc c'est encore une fois, hein, je le fais à la souris, donc c'est pas beau, hein. Quand on le fait avec la tablette, ça donne plus joli. Et je valide. Donc l'application est en train de générer un PDF. Donc je retourne sur Damien Rancher pour contrôler. Je retourne sur le chantier test. Et là je retrouve
mes pointages qui sont générés du 90402. Hop, et ça génère tout de suite donc voilà un PDF. Donc là je l'ai fait sur une journée, mais imaginez-vous pour la semaine. Donc voilà, le gars on voit bien sur quel chantier il a été, le nom, voilà le nom du chantier, la période et le nombre d'heures et la signature. Comme ça au moins au niveau de l'URSSAF, en cas de contrôle, vous êtes OK. Voilà, et ben je pense vous avoir expliqué le fonctionnement de l'application. J'espère vous avoir donné envie d'en voir plus et d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter.